qui fonctionne dans les deux sens. Cette lame, elle est dentelée. Donc si on appuie trop fort, ça rentre dans la matière et à partir de ce moment-là, c'est très compliqué. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller en douceur, doucement. Vous voyez, on va raboter simplement le légume. Et alors après, on travaillera dans les interstices. Donc on fait le plus gros, on va dégager le plus gros et ensuite, lorsque vous allez découper en quartier, vous allez juste finir nettoyer le reste, hein, qui sera vraiment infime. Alors pareil, quand vous avez des légumes longs, butternut, hein, on va pareil travailler sur toute la longueur, aller et retour. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'aller-retour, faites dans un seul sens. Hein. Il n'y a rien qui dit, il n'y a rien qui oblige d'aller dans les deux sens. Vous pouvez travailler en aller, en retour. C'est vous qui voyez. Alors il y a donc ça, tout ça c'est les légumes des saisons. Il y a des légumes aussi qu'on fait un petit peu toute l'année. Le céleri, pareil, hein, céleri c'est reconnu, c'est très dur. Alors je vous prends le côté racine. Le côté racine, on ne le mange pas. Mais vous voyez, même pour vous montrer que la lame est vraiment efficace, on va pouvoir éplucher des choses qui sont extrêmement dures. Mais encore une fois, n'appuyez pas. L'avantage de cet appareil, c'est que le manche est ergonomique, donc on va pouvoir vraiment avoir un confort en main, hein, et une aisance à travailler en aller-retour. Après, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire. Cette même lame, on travaille également sur des choses fragiles. Tomates, kiwi, pêche. Il y a des gens qui ne digèrent pas la peau de la tomate parce que c'est acide. Hein. C'est la même chose que la peau des poivrons. Il y a des personnes qui ne la digèrent pas. Alors, même dans certains pays, on la grille. Donc là, vous allez pouvoir l'éplucher. Vous voyez, lorsque vous avez des petites préparations, vous mettre dans la salade, c'est ce qui peut donner quelquefois à certaines personnes des brûlures d'estomac. Donc hop, vous allez pouvoir éplucher les poivrons. Alors bien sûr, on l'a vu, les kiwis, hein, même des choses très très fragiles comme la peau des kiwis, les pêches, les mangues. Tiens, la mangue, j'en ai une. Alors moi, les mangues, on vous montrera dans des recettes futures. Là, elle n'est pas très mûre, c'est dommage. Mais on peut même faire des petits carpaccio de fruits, vous voyez, comme ceci, regardez. C'est super sympa, avec un coulis de fruits rouges, mais tout ça, vous le verrez dans des prochaines vidéos. Alors après, on a des petits légumes fragiles, les champignons. Alors si vous arrivez d'en émincer, un outil indispensable, la fourchette. Si vous voulez pas vous faire une manicure gratos, hein, vous l'apprécierez pas cette manicure, vous allez pouvoir brosser votre petit champignon. Alors le mieux, si vous voulez le faire, coupez-le en deux quand même, déjà, et puis vous allez travailler comme ceci, donc sur la longueur. Voyez, hop, et hop, les petites lamelles de champignons. Voyez, et ben voilà. Après, c'est la même chose si vous avez les oignons, les échalotes, avec la fourchette. On prend la fourchette, on pique dans le bas de l'oignon. Les dents de la fourchette, toujours vers le bas. Hein. On évite de mettre les dents vers le haut, c'est pour lui. Hein. Donc, la paume de la main, on vient bloquer la fourchette, ça ne bouge plus. Parce que si on la garde dans la main, ça ne va pas le faire. Hein. Donc vous bloquez la fourchette et là vous travaillez. Et bien comme vous avez vu sur les vidéos, quand on a des oignons, des choses qui sont un peu larges, et bien on travaille sur les angles. Hop, je vois que ma lame elle est plus assez large, on décale sur l'autre angle et on y va et on continue. Si vous appuyez légèrement plus fort, vous aurez un petit peu plus épais. Hein. Donc on n'est pas dans les mandelines, mais tout simplement si on appuie un peu plus fort. Alors, les carottes, les courgettes, les pommes de terre, tous les légumes, pareil, moi je prends la fourchette. Quand vous avez des petits loulous qui veulent vous aider à la maison, c'est très pratique, ça évite qu'ils se fassent aussi eux une manicure. Hein. Donc là ils tiennent le légume avec la fourchette parce que on voit des fois les enfants ils sont intéressés à vouloir vous aider. Et bien là vous pouvez travailler tout en sécurité pour eux et pour vous bien entendu. Donc après, soit vous finissez comme ça. Et puis, si vous voulez faire des tagliatelles, si vous voulez faire des vapeurs, toujours la fourchette, ce qui est pratique avec la fourchette, c'est qu'elle nous permet de travailler vraiment toute la longueur du légume. Vous voyez, plutôt que de tenir une partie dans les doigts et puis d'avoir des chutes, et bien, vous voyez, travailler toute la longueur. C'est pas un concours de vitesse, on va à son rythme, on fait comme on a envie. Et là, on a ces petites tagliatelles de légumes, vous faites ça avec des courgettes, etc. Alors, ça, je vais le garder. Et je fais des petits sushis de légumes, vous avez pu peut-être les voir sur les vidéos. Alors, vous pouvez utiliser ce que vous avez envie pour mettre à l'intérieur. Là, on va prendre du chou blanc, du chou rouge. Vous allez, hop, brosser le chou dans le sens opposé, vous voyez, pour faire des beaux spaghettis de choux, vous voyez. Donc on va vraiment dans la longueur, on va pas sur le dessus, on va dans l'angle, pour avoir vraiment une belle coupe bien fine, et c'est ça qui est intéressant. Et là, hop, vous prenez, alors carottes, j'aurais pu faire des lanières de courgettes, de concombres, on verra dans d'autres vidéos, hein, je vous montrerai des petites astuces avec ce que je mets dedans généralement. Donc là, c'est simplement, vous allez pincer, vous allez rouler,
Et lorsque vous avez des amis qui viennent manger, vous prenez, vous savez, les petites, vous faites une petite sauce avec un petit peu d'ail, un peu de crème fraîche, ciboulette. Vous coupez un petit pic et hop, terminé le petit rouleau de légumes, le petit sushi de légumes comme ceci. Alors après, vous avez aussi des légumes comme l'aubergine. Alors ça, l'aubergine, j'ai pas mal de clients italiens, ou même nous, on peut faire au grec aussi pour faire les moussaka, les parmigianes, ou alors quand c'est l'été, on les fait sur la plancha, c'est formidable. Moi j'aime beaucoup l'aubergine. Donc ce qu'on va faire, soit vous l'épluchez, donc on y va vraiment une caresse, voilà, tout dans la caresse. Ensuite, si on veut faire des tranches, on appuie légèrement, et là on va faire des petites tranches, regardez. Alors moussaka, parmigiane, la parmigiane, c'est pareil, je vous ferai une recette avec, même la moussaka, d'ailleurs je vous ferai des recettes dans le futur, mais c'est vrai que c'est un légume qui est spongieux, donc assez particulier à découper au couteau. Donc ça, hop, c'est vu. On a aussi la fameuse reine des légumes, la pomme de terre, les amis. Généralement, c'est la corvée des garçons le dimanche, quand ils veulent bien s'y mettre. Hein. Et bien la pomme de terre, la fourchette, on pique dans le légume. Et là, on va tout simplement éplucher le légume face à nous. Alors, vous voyez, je ne couche pas la pomme de terre, sinon mon geste, il n'est pas fluide. Donc, je prends un petit angle comme ceci, et dans la longueur de mon bras, hop, je vais simplement éplucher et tourner le légume. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, quand on fait ça au couteau, il y en a qui le font au couteau, hein, puis il y en a qui seront résolus à leur faire toute leur vie. Mais là, l'avantage de ça, c'est qu'on a quand même une économie en temps de crise, c'est bien mieux d'avoir moins à jeter. D'ailleurs, on les jette pas, les fanures, hein, on les composte. Hein. Donc, après, bien entendu, on continue, on épluche, hein, vous avez bien compris le principe. Alors, s'il y en a sur leurs appareils, ils ont un petit œilleton, les appareils à la maison. Ici, sur celui-ci, c'est un canneleur. Hein, mais on fait aussi, bien entendu, pour les yeux dans les pommes de terre, de temps en temps, on a des habitants qui y sont, hein, qui sont logés, donc on les déloge. Et ben hop, on va retirer les choses, mais on va également, si on le souhaite, on est 2-3 à la maison, on va faire des petits bâtonnets de légumes, comme ceci, des petites frites. Alors, si on est 50, hein, on sortira les machines adéquates. Maintenant, on est 2-3. D'ailleurs, les petits bâtonnets de légumes, hein, carottes, concombres, les petits dips. Donc, regardez sur les vidéos, on vous montrera dans les prochaines vidéos comment réaliser ça avec plein de fruits, plein de légumes. Parce que je fais ça, pour mon fils, pardon, je fais ça avec des pommes. Donc, extraordinaire, les petites frites de pommes. À 4 heures, ça évite de leur donner des choses, chocolat, etc. C'est très healthy, on va dire. Hein. Et puis ensuite, on va voir, tiens, on a fait ce petit couteau là sur le côté. J'ai oublié tout à l'heure de vous montrer un truc qui est pas mal, parce que c'est pas la saison, mais admettons que vous avez des salades de fruits à faire. Vous avez de l'ananas. Quand on veut éplucher l'ananas, alors, soit vous allez dans un seul sens, soit vous allez dans les deux sens, mais le but c'est de ne pas appuyer, c'est vraiment on gratte rapidement. Vous voyez cette partie là verte, on va la supprimer. Et là, vous voyez, on a les yeux de l'ananas. Alors, bon, il y en a, ils les mangent, il y en a d'autres, ça dérange. Vous avez à l'intérieur de l'appareil, vous avez dans le manche ici, on a un petit couteau. On va le déloquer. Alors pour le déloquer, il suffit juste de tenir le bras et un seul doigt. Alors là, à la maison, hein, vous êtes chez vous, vous le faites face à vous. Je vais juste vous le montrer, vous le déloquez. Vous avez un petit couteau ici. Ce petit couteau, moi je l'utilise personnellement pour retirer les yeux d'ananas comme ceci. Vous voyez, bon, mon ananas, il est un peu vert. Hein, il est pas très bon. On va pas le manger aujourd'hui celui-là. Mais bon, on va retirer. Mais c'est le même couteau que j'utilise quand on veut faire les œufs durs, les tomates, mais c'est pareil, tout ça vous le verrez par la suite. Donc quand on pique, ça coupe des deux côtés. Vous faites vos tomates farcies, les petits citrons quand vous allez présenter par exemple vos fruits de mer ou les huîtres pour Noël. Et ben hop, le citron, vous allez le couper comme ceci dans son milieu et faire ce qu'on appelle les fameuses dents de loup, tout simplement comme ceci, vous voyez. Faites ça dans les melons quand c'est la saison, dans les œufs durs, les kiwis, etc. Donc on a vu celui-ci. Vous avez un petit couteau ici, là, un petit triangle. Lui, j'utilise plus pour les décorations. Alors, c'est pareil, je vais vous en faire une ou deux maintenant. Et puis, par contre, à la maison, ça sera à vous de jouer. Vous verrez sur les prochaines vidéos. Là, le petit triangle, droit devant moi. Je tiens mon appareil assez haut. Et là, je vais faire des petites entailles tout le tour. Alors là, pour le coup, je vais faire des petites étoiles. Sur certaines vidéos, on montrera à faire des petites cœurs, des fleurs, etc. Vous avez donc le dessin qui est profilé. Et ensuite, on va prendre un accessoire. Alors cet accessoire,
très très pratique. On rentre l'appareil à l'intérieur comme ça, ce qui évite dans les tiroirs que la lame se frotte à d'autres couteaux. Et puis surtout, on va donc le positionner dans l'autre sens. Alors, je vous montre avec la caméra, vous l'avez comme ceci rangé. Si vous avez à la maison, vous savez, les grandes barres avec les petits crochets, tac, toujours disponible, toujours visible. Donc ça, vous le rincez à l'eau claire. Alors, l'accessoire, vous allez le positionner comme ceci. Et là, vous avez ce qu'on appelle une mini mandoline. Alors ça, c'est un outil si vous faites du camping, si vous partez en vacances. C'est extraordinaire, c'est vraiment pratique. Ça évite de sortir, d'amener les grosses mandolines avec soi, les grosses machines. Et puis là, donc cette mini mandoline, vous avez un rebord ici. J'aurais dû vous prendre un bol, mais je vous le montrerai dans d'autres démonstrations en futur, parce qu'on peut le positionner sur un bol, vous voyez ici. Et puis là, on va brosser le petit légume. Donc on va brosser. Si on appuie légèrement, on va avoir des tailles différentes, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une mandoline, c'est la mini mandoline qui va justement vous servir quand vous êtes 2-3 à la maison, vous voulez faire un peu de salade. Alors ça, c'est sympa pour les filles le matin, hein, vous levez sur les yeux, vous levez dans l'assiette, hein, ça c'est sympa. Vous voulez faire un peu de fenouil en salade, hop, un peu de fenouil en salade. Vous voulez faire, tiens, une fondue de poireaux. Là, vous le savez maintenant, la fondue de poireaux, j'adore ça avec les doigts de Saint-Jacques, pour les fêtes de fin d'année, les doigts de Saint-Jacques coûtent un peu moins cher. Et au lieu de s'embêter la vie avec des grosses machines, hop, on brosse. Bon, je vais pas tout le faire, hein, mais vous avez bien compris le principe. Donc là, vous rincez et vous rangez tout simplement. Voilà, ça c'était